Bonjour et bienvenue dans ce podcast Oser une autre voie qui est fait pour vous si vous avez envie de changer, de lâcher le perfectionnisme, de prendre soin de vous et du temps pour vous. Je vous invite le vendredi dès 6h du matin où je vous partagerai mes astuces, mes déclics, mes réflexions, mes expériences et autres pour y parvenir avec parfois des invités et surtout des livres. Car je suis Sophie Am, bibliothérapeute et plus spécifiquement bibliocoach, ainsi que magnétiseuse à distance après reconversion et burn-out. Alors, osez, essayez, testez, passez à l'action et échangeons ensuite. Bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieuses, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que bien et que la semaine dernière pour la Saint-Valentin, vous vous êtes chouchoutés, aimés, avez pris soin de vous, bref, comme vous le sentez, à votre rythme et selon vos envies et vos besoins. Mais en tout cas, petite information que j'ai découvert, ou en tout cas que j'ai peut-être pris enfin conscience après l'avoir lu, relu et autres, et que pourtant je suis sûre Aline Morer, experte en design humain, m'avait sûrement déjà dit pour mon profil de générateur manifesteur, je dois apprendre à m'aimer, accepter enfin de m'aimer, car mon énergie elle est tournée vers moi. Je dois d'abord tourner cette énergie vers moi et faire pour moi avant les autres. C'est pourquoi ces deux thèmes sont très chers, celui de prendre soin de soi et d'abord de soi en premier, et le deuxième c'est de prendre du temps pour soi. Et justement, le temps pour soi, c'est le sujet d'aujourd'hui, de cet épisode, comment ma croyance sur le temps, cette notion de temps, a évolué. Mais avant tout, comme toujours, commençons par notre rituel. Je vous invite à monter dans le slow train afin de pouvoir déposer, expirer, souffler, vous détendre. Posez non seulement votre corps et l'installer le plus confortablement possible, mais également votre mental. Lui laisser le temps nécessaire pour se calmer, se poser, même si toutes les questions, ruminations et autres ne partiront pas. Ce n'est pas grave. Déjà, et à force de le faire, ce rituel va finir par s'ancrer. Vous allez créer une habitude et votre corps va peu à peu se détendre. Et bien sûr, comme à chaque fois, si vous avez besoin de plus de temps, mettez sur pause, continuez à vous installer, à vous détendre, à trouver le bon moment pour enfin prendre ce temps pour vous et écouter ce podcast. Et encore merci pour votre écoute. Alors aujourd'hui, on va pas parler de comment s'aimer et s'aimer en premier, même si ça pourrait être un prochain sujet. Parce que effectivement, surtout si vous êtes générateur, manifesteur, donc comme je le disais en introduction, c'est important d'enfin le comprendre, d'enfin vraiment l'intégrer dans vos routines, que c'est essentiel, important pour vous, que c'est votre fonctionnement, même si cela va à l'encontre de ce que nous dit la société, ce que nous impose la société et autres, mais en tout cas, c'est comme cela que vous allez mieux prendre soin de vous, mieux fonctionner et vous sentir enfin bien, aligné et autres. Et donc, vraiment, je vous invite à regarder ce qu'écrit Aline Morer, à vous inscrire à sa newsletter, car franchement, à chaque fois, pour moi, j'ai toujours ces petits rappels qui sont vraiment nécessaire et important pour encore plus ancrer ces choses qui vont à contre-courant de ce que j'ai beaucoup appris, vécu de par mon passé, même si depuis mon burn-out, cela a beaucoup changé. C'est vraiment devenu quelque chose de beaucoup plus naturel et même inné pour moi, puisque je vraiment senti que ces deux points de prendre du temps pour moi et
de prendre soin de moi et d'abord de moi était essentiel et cela a été confirmé après avec le design humain. Donc voilà. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est sur la notion de temps que je voulais vous parler, sur ce mythe que là aussi on peut avoir sur le temps. Alors, pour commencer, petite histoire, depuis le début, quand j'étais petite et adolescente, j'avais cette impression que je passais des heures, que cela me prenait un temps incroyable et donc je me sentais très lente et forcément très lente par rapport aux autres, car je passais des heures à réviser, à préparer mes dissertations, à faire mes devoirs, que sais-je. Bref, ça me prenait beaucoup de temps. J'y passais beaucoup de temps et moi, je pensais juste que j'étais très lente. Et ensuite, je suis partie en Espagne. Là, j'ai complètement changé de rythme. Là, cette fois-ci, j'étais plutôt dans cette envie de tout voir, de tout visiter, de tout connaître, d'en profiter un maximum, quitte à moins dormir pour vraiment profiter, visiter. J'avais cette soif, cette soif de découvrir, de vraiment remplir mes journées et surtout mes week-ends, puisque je travaillais la semaine, mais c'était vraiment remplir mes week-ends, être toujours occupée. J'avais cette envie, ce besoin, cette impression qu'il fallait que je remplisse, que je rattrape mon retard, tout ce temps perdu quand j'étais petite et adolescente. Puis je suis revenue en France et là je me suis mise au yoga, j'ai commencé le développement personnel et je pense que c'est plus ou moins à ce moment-là que j'ai commencé effectivement à prendre soin de moi, à me poser, à ralentir le rythme, même s'il était encore très soutenu. D'ailleurs, c'était rigolo parce que pour beaucoup de personnes et pendant encore très longtemps, tout le monde me disait mais c'est pas possible, comment tu peux être aussi active, faire autant de choses, être toujours en train d'être occupée, remuée, agitée, etc. Et pourtant, je commençais à trouver du plaisir dans le yoga. J'ai pris conscience avec la notion de flow que lorsque je lisais, cela me faisait du bien parce que je prenais plaisir, mais aussi parce que j'avais la notion de temps disparaissait totalement. J'étais tellement immergée dans mon livre que j'en oubliais totalement le temps autour de moi. Et même des fois, ça m'arrivait de manger complètement en décalé puisque j'étais complètement dans mon livre, dans mon bouquin. D'ailleurs, pour savoir vous aussi, est-ce que vous aussi, quand vous êtes avec une amie ou quand vous lisez par plaisir et non par contrainte, que vous avez l'impression que cela fait que 5 minutes que vous êtes ensemble, que vous prenez ce temps, que vous êtes vraiment avec plaisir, que vous échangez, que cela vous fait du bien, que c'est un vrai moment de connexion, de détente et autres, et pourtant, eh ben, cela fait déjà seulement qu'1 heure. Et en même temps, dans le cas contraire, est-ce que ça vous est déjà arrivé pendant une réunion de regarder toutes les 2 secondes votre montre ou votre ordinateur et de vous dire mais c'est pas possible, quand est-ce que ça va se terminer? Cela fait des plombes que ça dure, on n'en finira jamais, alors que finalement, peut-être que cette réunion, elle aussi, elle a duré qu'1 heure, mais ça vous a paru une éternité, parce que vous vous ennuyez, parce que c'était vraiment pas dans le flow. Est-ce que vous vous rappelez d'événements, de circonstances, d'expériences similaires? Et pourquoi je vous fais remarquer ça? C'est pour vous dire que finalement, 1 heure, quand on le passe bien, quand c'est joyeux, agréable et autres, on a l'impression que ça fait que 5 minutes. Et au contraire, quand on a l'impression qu'on s'ennuie, que c'est barbant, que mettez l'adjectif que vous voulez, là vous avez l'impression que ça en finit plus, que ça dure des heures et des heures, alors que non, ça pourrait être sur le même timing, la même heure. Donc vous voyez, même cette notion de temps et de, par exemple, 1 heure est vraiment différente et on la vivra différemment chacun et chacune selon l'émotion que nous avons et que nous vivons à ce moment-là, le plaisir ou non que nous prenons à ce moment-là.
Et puis, même si j'avais commencé à faire du yoga, à prendre conscience qu'il fallait que je prenne un peu plus soin de moi et du temps pour moi, que je profitais de mes week-ends, que je ralentissais un peu le tempo, malgré tout, et comme vous le savez, j'ai fait mon gros burn-out en 2020 et où là, je me suis vraiment rendu compte que non, ce n'était pas suffisant, que c'était encore trop des concepts pour moi, mais qu'il fallait vraiment que je prenne vraiment les choses en main et que cela devienne vraiment une philosophie de vie. Et c'est pour ça que c'est devenu prendre soin de moi et pas que du temps pour moi. Et c'est peut-être pour ça aussi que je suis devenue magnétiseuse et coach, puisque finalement, c'était vraiment incarner ce temps et vraiment prendre soin du temps que je passe, donc de lui donner de la qualité, parce que pendant des années, ça a été plutôt de la quantité que je lui donnais, et que souvent, effectivement, dans notre société, on nous pousse à courir après le temps, à toujours aller plus, toujours plus d'heures, plus de temps, plus de... Et finalement, lors d'une conférence, je me suis rendu compte, en tout cas j'ai pris conscience lors de cette conférence, que l'heure qui a été découpée en 60 minutes, qu'on a 24 heures dans une journée, c'est une invention humaine, ce n'est juste qu'une invention humaine pour faciliter notre organisation, notre répartition, notre travail, etc. Mais ce n'est qu'une illusion, une invention, nous les humains, et que finalement, on avait tous le même temps, que finalement, au 1er janvier de chaque année, on recommençait avec plus de 525 600 heures. On avait tous et toutes ce même quota, ce même temps, cette enveloppe de temps à disposition. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais d'accord, mais on dort, on travaille, on mange, donc pendant toutes ces heures-là, on a quand même peu de temps pour nous. Alors oui, ça je le comprends, et ça dépend effectivement aussi de ce qu'on met du temps pour soi. Soit, là on arrive à fin février, donc si on prend à partir de début mars, il nous reste environ 300 jours et pas 365 jours, globalement. Et si on enlève 10 heures par jour pour le sommeil, 10 heures par jour pour le travail, et j'exclus les week-ends, alors qu'il y a quand même les week-ends, mais c'est juste une moyenne et juste à titre indicatif. Si on ne gagne que 4 heures, où on ne travaille pas et on ne dort pas, et donc ce serait du temps pour nous. Après, mettez-y ce que vous voulez derrière. Ces 4 heures fois ces 300 jours, cela représente plus de 73 000 heures. Et donc, on a toutes et tous 73 000 heures, là, début mars, jusqu'à décembre, pour nous occuper, prendre du temps pour nous, faire ce qu'on veut de ce temps pour nous. Alors, parfois, avec encore des contraintes dedans, soit, peut-être, et justement, c'est peut-être une réflexion de se dire jusqu'où et combien de contraintes vous vous imposez et vous voulez encore tolérer. D'ailleurs, pour cela, je vous renvoie sur les épisodes de l'année dernière et notamment un épisode sur la notion de contrainte. Peut-être que maintenant, comme moi, il va y avoir un déclic et de vous dire, mais oui, comment je vais utiliser ces prochaines 73 000 heures pour moi? Et c'est qu'une petite moyenne. D'ailleurs, le temps, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a interpellée encore plus avec les séances de magnétisme, puisque beaucoup de clientes qui viennent en séance ou qui se renseignent sur le magnétisme viennent souvent quand même avec des problématiques de douleur ou de symptômes qui durent depuis des semaines, des mois, voire des années, comme pour les allergies. Et à chaque fois, c'est oui, mais je sais, je vais essayer. Tant qu'à faire, c'est une option que je n'ai pas encore envisagée. Donc pourquoi pas maintenant, j'ai envie d'essayer parce que vraiment, j'en ai marre, je n'en peux plus de rester avec mes douleurs, mes symptômes, etc. Mais je sais que ça va prendre du temps.
Et à chaque fois, ça m'interpelle je sais que cela va prendre du temps. Est-ce que c'est vraiment une connaissance? Est-ce que c'est basé vraiment sur une science exacte où on sait que cela va prendre du temps? Je me suis rendu compte que non. Grâce au coaching, je sais que ce n'est qu'une croyance. Une croyance que j'avais, en tout cas, sur le temps. Mais finalement, le temps, comme on l'a vu précédemment, suivant si c'est plaisant ou pas, on n'a pas la même notion du temps. Et pourtant, dans cette invention qu'on a créée, si on regarde une horloge, il s'est passé le même temps. Il s'est passé 1 heure. Donc, le temps est vraiment arbitraire, dépend de nous. Et si la personne me dit, cela va prendre du temps, moi je lui pose la question, quel temps vous mettez derrière? Combien de semaines? Pour vous, combien cela représente ce temps? Car c'est important et souvent on ne s'est pas posé la question. C'est quoi? C'est 2 semaines, c'est 2 jours, c'est 1 mois, c'est plus? Et selon chaque personne, ce sera différent. Pour moi, ça peut être très bien 1 semaine, cela me paraît un temps suffisant et déjà long. Pour quelqu'un d'autre, 1 mois, c'est le minimum. Donc, comme quoi, vraiment, le temps est une illusion, une invention. À nous de nous le réapproprier. En tout cas, c'est moi le but de cet épisode, c'est déjà de vous donner ce déclic. Si vous avez encore une notion de temps floue, que vous pouvez toujours avoir plus de temps, que vous cherchez plus de temps, que vous courez après le temps, non, c'est une illusion. Vous avez beaucoup de temps. Maintenant, c'est quelle qualité vous mettez derrière et comment vous allez utiliser ce temps pour vous. Donc là, effectivement, ça revient à ma thématique, une de mes thématiques chères de ce temps pour soi. Et pour moi, c'est aussi allié avec le soin pour soi, pour vraiment intégrer cette notion de qualité, vraiment l'imprégner de ce temps que l'on peut vraiment influencer, puisque la preuve, c'est que si je me mets à lire, je vais avoir une impression que je lis, que cela fait que 5 minutes, alors que ça fait peut-être 1 heure. Donc, vraiment, comment justement je peux utiliser ces temps et ces ressources pour moi et vraiment en profiter. En tout cas, à travers cet épisode, je voulais vous partager et vraiment vous peut-être commencer à vous démontrer. Et comme toujours, c'est par votre expérience. Faites des expériences, testez, notez vos prochaines expériences de temps long et de temps court. Et de voir aussi, quand vous parlez, que vous dites « Ah, il me faut du temps », combien? Et ça, c'est vraiment comme un objectif. Ce n'est réaliste que pour vous. Pour vous, s'il vous faut 1 heure, c'est que globalement, même si c'est peut-être 1h15, 1h30 ou 55 minutes, peu importe, mais globalement, vous savez, vous sentez que c'est 1 heure qu'il va vous falloir. Pour quelqu'un d'autre, ce sera peut-être une demi-heure, ou au contraire, 2 heures. Donc c'est par rapport à vous. Prenez cette expérience et regardez combien de temps vous estimez que vous avez besoin, que vous ressentez que vous pouvez le faire en combien de temps. Car c'est vraiment important pour moi d'en prendre conscience et aussi, je le répète, c'est parce que chacune, on a un rythme différent. Non seulement parce qu'on a des profils différents en design humain, mais également parce que notre temps d'action, de réaction, de passage à l'action est différent. Pour certaines, ça va aller très très vite. Une fois qu'il y a le déclic, hop, on passe très vite à l'action. Et c'est un peu, moi, mon style, je l'ai vu, et en coaching, on en reparle bien. Il faut en tenir compte avec nos clientes. Il y a des clientes où ça va aller très très vite et pour d'autres où il va falloir plus de temps, ce que j'appelle de temps d'infusion, d'intégration. Donc, vous voyez que ce temps, c'est une moyenne, que c'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun, à nous de nous l'approprier et, je vous le répète, de voir comment on y met de la qualité. Et je vous invite vraiment
à commencer à prendre soin de vous et du temps de qualité pour vous. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite un magnifique week-end, un magnifique vendredi, selon quand est-ce que vous l'écoutez, ou magnifique jour de la semaine. Et comme toujours, vous savez, j'adore lire, échanger, pouvoir discuter, voir comment cela résonne en vous, si cela fait écho ou pas. Même si cela ne fait pas écho pour vous, vous avez le droit de garder votre croyance et d'avoir votre propre croyance sur le temps. En tout cas, moi j'ai hâte de vous lire, d'avoir vos partages et bien sûr, si vous n'avez pas rejoint la communauté, votre communauté, allez-y et on pourra encore plus échanger, discuter sur ce thème ou sur d'autres thèmes ou les épisodes précédents. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et du temps pour vous et du temps de qualité et je vous dis à très vite. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.